Le mardi 14 septembre 2021, plusieurs acteurs du secteur économique de la Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous à Yvotel Plateau pour participer à la cérémonie de lancement du deuxième programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, PASSIR 2. Ce programme a été lancé en 2018 et prendra fin en 2024 et vise à renforcer la compétitivité des pays d'Afrique concernés et de promouvoir l'intégration des pays dans le régime des échanges régionaux et internationaux. Le PASSIR 2 intervient sur 3 axes stratégiques: l'accompagnement des toutes petites et moyennes entreprises, le renforcement des capacités des organisations intermédiaires du secteur privé et l'amélioration de l'environnement des affaires. C'est la salle fromager d'Yvotel Plateau, à son 10e étage, qui a accueilli les dizaines d'experts venus prendre part à cette rencontre de réflexion. Était présent à cette cérémonie le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Alcide Djedje, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Job von Kirchmann. Les deux personnalités ont chacun tenu une allocution en évoquant le champ d'action et les spécificités de ce programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale PASSIR 2. Dans son intervention, son Excellence Job von Kirchmann a déclaré que l'Union européenne, premier client de la Côte d'Ivoire avec 40% des échanges commerciaux avec l'extérieur, se dit toujours disponible à accompagner le secteur privé ivoirien dans sa croissance et sa contribution au développement économique du pays. Il y a des intérêts mutuels qui sont très grands et les enjeux aussi. Et ça veut dire, peu importe la coopération qu'on a, elle s'inscrit toujours dans un contexte de vouloir faire marcher quelque chose. Je vous donne un exemple récent. Par exemple, le cacao. C'est un bon exemple parce que en Europe, les consommateurs poussent vers une consommation de produits durables. Et la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire une stratégie pour le cacao durable. Mais vous voyez, les enjeux sont très grands pour les deux côtés, parce que nous, on achète 68% de cacao de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur, l'Union européenne, le premier consommateur et premier acheteur. Mais on a intérêt d'arriver ensemble et accompagner la Côte d'Ivoire à une production durable. Ça, c'est juste un exemple, mais c'est la même chose pour les poissons, pour les produits agricoles en général. Donc, on veut que ça fonctionne. Son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne a pour finir dévoilé qu'un forum des affaires qui réunira des entrepreneurs européens et ivoiriens se tiendra à Abidjan en 2022. À sa suite, M. Alcide Djedje, représentant le gouvernement ivoirien, a déclaré que la Côte d'Ivoire soutient la coopération bilatérale entre l'Union européenne et la CEDEAO. Il a relevé 3 défis face auxquels les pays africains et européens font face dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE. Que la Côte d'Ivoire qui a fait le pas réussisse dans la sous-région pour entraîner les autres pays pour qu'on parvienne à une coopération entre les deux régions, l'Union européenne et la CEDEAO, et c'est ça l'objectif le plus important, parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire chemin seule, étant donné que nous avons des engagements déjà au niveau sous-régional. Nous allons vers des économies intégrées, donc ce cadre existe, nous ne pouvons pas aller tout seuls. Donc à un moment ou à un autre, il faudra y aller ensemble. Et donc c'est ça le rôle que nous jouons actuellement, pour que nous puissions, avec la coopération avec l'Union européenne, nous puissions montrer l'exemple, nous puissions être un modèle dans la sous-région. Et je disais tout à l'heure de façon anecdotique qu'il ne faut pas trop tenir compte des structures de l'économie. La Côte d'Ivoire est aussi bien un pays agricole qu'un pays maintenant qui produit beaucoup plus d'hydrocarbures et qui a son économie diversifiée. Et donc il n'y a rien à craindre de la part des autres pays. Et nous allons jouer un rôle économique en travaillant très bien avec l'Union européenne
être un modèle, mais aussi un rôle politique en négociant avec les pays membres de la CEDEAO pour que cette coopération s'élève au niveau institutionnel à une coopération Union européenne et CEDEAO. Je vous remercie. Le PACIR 2 offre de belles perspectives pour le développement économique des entreprises privées de Côte d'Ivoire et permettra un regain de dynamisme dans les échanges commerciaux entre celles-ci et le secteur privé de l'Union européenne.